Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Julien. Bonjour Lucie. Nous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur la dermatite atopique et pour vous présenter l'étude commanditée par Régence à Biomeca. N'hésitez surtout pas à poser vos questions par l'intermédiaire du chat sur votre droite, à droite de l'écran. C'est avec grand plaisir que nous y répondrons en fin de session. Ce webinaire va se présenter en 3 étapes. Nous allons d'abord vous présenter le laboratoire Régence et la société Biomeca. Dans un deuxième temps, nous allons vous présenter le contexte de l'étude. Et puis, Julien Schlasta, président de Biomeca, vous présentera l'étude, c'est-à-dire sa méthodologie, ses observations et ses résultats. Voilà, donc je vais commencer par me présenter tout de suite, présenter Régence avant de laisser la main à Julien. Alors, hop, j'ai un tout petit souci de micro. Voilà. Donc, je suis Lucie Brachet, fondatrice de Régence. J'ai créé Régence en 2014 pour agir contre l'eczéma de ma fille Emma et plus largement pour accompagner toutes celles et ceux qui souffrent d'eczéma et de ses conséquences sur leur qualité de vie. Pour vous donner une image globale en France de l'eczéma, alors plus largement, la peau sensible en France touche 16 millions de personnes de plus de 15 ans. L'eczéma, c'est 2,5 millions de personnes qui sont touchées. Et il faut quand même savoir que ce nombre, en fait, enfin, en 30 ans, le nombre de patients atteints d'eczéma a triplé dans les pays développés. Aujourd'hui, c'est la deuxième maladie de peau après l'acné. Et une visite sur 3 chez un dermatologue aujourd'hui concerne une problématique liée à l'eczéma. Donc, on peut clairement dire que l'eczéma, c'est un vrai enjeu de santé publique. Régence, en fait, par rapport à cette problématique, on se situe vraiment, notre mission, c'est d'accompagner toutes celles et ceux qui souffrent d'eczéma et de les accompagner justement pour aider à mieux prendre soin de leur peau. Donc, pour cela, on conçoit et fabrique des produits 100% naturels, certifiés biologiques, des produits haute tolérance et haute concentration. Notre objectif, c'est vraiment de se situer en amont des crises et du coup, on sait que en fait, quand on a de l'eczéma, l'objectif premier, c'est d'émolier. Donc, nous, on va vraiment se situer à ce niveau-là, permettre aux patients d'avoir une routine de produits ultra sains pour aider la peau à être plus forte au quotidien, ce qui va permettre d'espacer les crises et de limiter l'utilisation de traitements forts. Voilà. Je ne vais pas en dire plus sur Régence et je vais laisser la parole à Julien. Merci beaucoup. Merci Lucie. Bonjour tout le monde, donc je me présente Julien Casta, je suis président fondateur de la société Biomeca. Et la société Biomeca a été fondée en 2016 à Lyon, et on est expert en biophysique dans les sciences de la vie. Ça veut dire qu'on est capable par notre savoir-faire et tous les outils en notre possession, de mesurer les caractéristiques biomécaniques de la cellule humaine, par exemple, d'un tissu plus complexe tel que les explants de peau ou les modèles de peau 3D, ou même directement sur des petits animaux tels que les zèbres-fiches ou les souris. Pour ça, en fait, on développe vraiment des protocoles qui sont toujours plus innovants. On adapte nos techniques de mesure vraiment aux échantillons, et quand les échantillons sont complexes, on a tout un département d'ingénierie avec du matériel et en impression et des imprimantes 3D qui nous permettent en fait de fabriquer des dispositifs pour adapter nos mesures sur les échantillons de nos clients. Donc, c'est véritablement un service personnalisé qu'on offre au quotidien. Donc, maintenant, le contexte de l'étude. Pour vous présenter de la façon la plus simple possible le contexte de l'étude,
En fait, chez Régence, ça fait quelques années qu'on a accumulé pas mal de retours très positifs de la part des utilisateurs de nos produits. Et en fait, notre besoin, c'était vraiment de passer à un niveau de compréhension supérieur des anomalies liées à la dermatite atopique. Et en fait, donc en mars dernier, on a pris contact avec la société Biomeca par l'intermédiaire du réseau Entreprendre, duquel on est tous les deux lauréats. Et en fait, l'objectif de cette étude, c'était en effet donc d'abord de mesurer l'effet global de 3 produits appliqués en synergie, et puis d'extraire les propriétés mécaniques, donc au niveau de la couche cornée et de l'épiderme, et enfin d'avoir une nouvelle approche des anomalies de la dermatite atopique, en effet au niveau de la structure de la peau, et vraiment à l'intérieur même de l'épiderme. Donc voilà, donc en fait le principe était d'évaluer l'efficacité de 3 produits, de soins quotidiens, un soin nettoyant, le gel crème nettoyant, un soin, on va dire, d'hydratation, le gel crème quotidien, et un sérum huile apaisant. Voilà, Julien, je te laisse la parole pour présenter l'étude. Alors, effectivement, donc l'objectif, c'est d'évaluer les produits dermocosmétiques de la société Régence sur les propriétés biomécaniques de l'épiderme signant donc la dermatite atopique. Alors, l'objectif, c'est vraiment d'étudier l'effet curatif de ces 3 produits. Donc, comme l'a dit Lucie, donc on a le gel crème nettoyant, le gel crème quotidien, le sérum huile apaisant, mais aussi la synergie de ces 3 produits en cumulé sur une peau atopique eczémateuse à tendance sensible. Donc, l'étude a été réalisée sur des modèles de peau 3D en triplica, mimant donc la dermatite atopique, avec une application des produits pendant 8 jours, bien évidemment après maturation de ces modèles de peau et juste avant l'analyse des propriétés biomécaniques. Et donc, toutes ces peaux ont été produites chez un prestataire externe spécialisé donc dans la production de ce type de modèle à façon. On a réceptionné chez Biomeca ces échantillons, on les a préparés pour effectuer les mesures biomécaniques et les marquages optiques. Donc, préparer un échantillon chez nous, c'est le fixer par de la formaldéhyde par exemple, et c'est ensuite le mettre en cryosection, donc dans une solution à très haute, très froide, pour pouvoir effectuer des cryosections par la suite. Et les cryosections, en fait, c'est ce que vous voyez sur cette image-là, obtenue en imagerie optique. On peut observer donc la couche cornée, l'épiderme, la lame basale de ces différents échantillons. L'objectif a été de travailler sur ces cryosections et de faire des mesures au niveau de la couche cornée et de l'épiderme, mais aussi de procéder à des marquages de la filagrine. Donc, le modèle atopique eczémateux a été induit via un cocktail inflammatoire impliqué dans la réaction atopique. Ce modèle donc est validé et présente donc les caractéristiques spécifiques de la dermatite atopique, avec notamment des anomalies de la morphologie de la peau, de la présence d'amas de cellules, comme vous pouvez le voir ici au niveau de cette cryosection, des défauts de filagrine, une hyperplasie épidermique, des pertes de rigidité observées au niveau de l'épiderme et aussi une augmentation de la rigidité de la couche cornée. Donc, pour mesurer les caractéristiques biomécaniques de la peau, on utilise 2 choses. Un, le savoir-faire développé par la société Biomeca, mais aussi tous les outils qu'on a à notre disposition. Et l'outil privilégié chez Biomeca, c'est le microscope de force atomique. Donc, le microscope de force atomique, c'est un appareil qui est relativement grand et qui permet de mesurer des choses très petites. Des choses très petites, ça va être de l'ordre de l'angstrom, donc on va être en capacité de mesurer par exemple des atomes, mais le savoir-faire développé par la structure nous permet entre autres d'aller sur des échantillons qui sont plus grands, tels que les virus, les bactéries, les cellules, mais aussi les phanères,
donc les ongles, les cheveux par exemple, mais aussi d'adapter nos appareils sur des systèmes beaucoup plus complexes tels que les poissons, mais aussi les modèles de peau 3D et les explants de peau. Donc, l'utilisation de la microscopie de force atomique va permettre dans cette étude de mesurer l'effet curatif global de des trois produits Régence et finalement grâce à l'extraction des propriétés mécaniques au niveau du stratum corneum et de l'épiderme par une approche donc de cryosection. Dans les grandes lignes avec l'AFM, en fait, on peut faire deux principales mesures. Alors, on peut en faire beaucoup plus, mais ici, je vais vous en présenter que deux. On fait des mesures de force et des mesures de topographie de surface. Donc, la première mesure est réalisée en fait par l'application d'une sonde vraiment à la surface de l'échantillon. Et c'est à partir en fait de cette déformation qu'on va enregistrer ces courbes que nous voyons à droite. Donc c'est ce qu'on appelle des courbes de force indentation. Et par des modèles mathématiques, on va extraire des caractéristiques de l'échantillon telles que la fermeté, la rigidité, l'élasticité, l'adhésion, l'hydratation, etc. La deuxième mesure est dite de topographie. Donc, elle est réalisée en fait toujours par la même sonde, mais en fait, on va obtenir une image. Et cette image rend compte des irrégularités de surface que l'on peut observer vraiment à la surface de l'échantillon. Et par cette méthode, nous pouvons vraiment mettre en évidence, par exemple, les membranes des cellules, les fibres de collagène. Et dans le cas de cette étude, ça va être l'enchaînement des strates de cellules observées au niveau de la couche cornée. Donc, il est vraiment, avant de rentrer dans le détail de la biomécanique, il est vraiment intéressant de s'attarder finalement sur l'aspect général des peaux contrôle. Donc, dans les peaux contrôle, on entend la peau non atopique, ce que vous voyez en A, et la peau atopique sans traitement, ce que vous voyez en B. Il est intéressant de comparer optiquement ce qu'il se passe avec l'application des trois produits et de la synergie des trois produits. Ce qu'on peut observer donc en B, c'est que la peau atopique eczémateuse présente des amas de cellules non différenciées dans la couche cornée, ce que vous pouvez voir localisé ici par les flèches jaunes, qui correspondent finalement aux zones lésionnelles signant donc la dermatite atopique. Lorsqu'on regarde la coupe C, où on a traité donc avec le gel crème nettoyant, on n'observe plus ces amas de cellules, mais par contre on note une légère desquamation de la peau au niveau de la couche cornée, qui est sûrement due donc à l'utilisation du produit lavant. Lorsqu'on se focalise sur l'image D, donc les peaux traitées avec le gel crème quotidien, là on présente cette peau présente encore des amas de cellules indifférenciées, non différenciées dans la couche cornée, bien que ceux-ci soient beaucoup plus petits et en plus faible nombre par rapport bien évidemment à la peau atopique non traitée. Cette observation laisse sous-entendre une action plus lente du gel crème quotidien par rapport au gel crème nettoyant. Lorsqu'on se focalise sur la condition E, c'est-à-dire traité avec le sérum huile, on peut observer les caractéristiques qui s'apparentent à la condition contrôle, donc non dermatite atopique. Ce sera plus simple. Ensuite, la F, lorsqu'on a vraiment la synergie des trois produits, là, effectivement, on n'observe plus du tout ces amas cellulaires au niveau de la couche cornée et on tend vraiment, véritablement, à s'approcher d'une peau normale. Donc, afin de continuer l'observation de la couche cornée et de mesurer finalement le rôle protecteur de cette couche cornée, on a dans un premier temps réalisé des images de topographie directement sur donc ces cryosections. C'est ce que vous voyez dans cet encadré. Donc ça, c'est une image de topographie. C'est la zone de mesure, donc on a fait bien évidemment un nombre conséquent par cryosection. Et ce qu'on peut observer sur ces images, c'est vraiment ces lignes. Et ces lignes sont représentatives en fait des différentes strates de cellules que l'on peut observer au niveau de la couche cornée. Ce qu'on a fait par la suite, c'est extraire chacune de ces couches et représenter par ce graphe que vous voyez à droite, représenter donc l'enchaînement de ces couches et essayer de dessiner donc le pattern de chacune de ces conditions et ensuite les comparer par rapport aux conditions contrôle, donc contrôle non traité et atopique non traité.
Ce que l'on observe, c'est des changements dans l'organisation de la couche cornéenne, donc en fonction des différentes conditions étudiées, avec notamment une proportion en couche fine moins importante pour la peau atopique. Effectivement, quand on compare donc les deux conditions contrôle non traité et atopique non traité, on observe un nombre de couches qui est relativement réduit, on observe un nombre divisé par 2, et un enchaînement de ces couches qui n'alternent pas des couches de très faible épaisseur versus les couches de très grande épaisseur. Ce qu'on observe par contre, c'est lorsqu'on applique les produits, que ce soit le gel crème nettoyant quotidien ou l'huile ou la synergie, on observe une augmentation du nombre de couches de manière significative pour le sérum huile apaisant et la synergie des 3 produits. Et pour le gel crème nettoyant, par exemple, on va observer un pattern qui va ressembler à la condition contrôle non traité. Donc, on a finalement une réorganisation de ce stratum corneum, de cette couche cornée, qui laisse sous-entendre donc un retour à la normale de ces peaux atopiques. Donc, par la suite, on s'est intéressé à une des protéines importantes dans la maturation et dans le rôle de hydratant de la couche cornée, c'est la filagrine. Donc, on a pu observer des relances de la synthèse lipidique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle de peau atopique réalisé présente une diminution significative des granules de kératohyaline présentes dans la couche granuleuse, qui montre finalement une altération dans la différenciation cellulaire des kératinocytes, puisque dans cette zone-là, on a une maturation des kératinocytes. Or, finalement, c'est dans les granules de kératohyaline que la filagrine est produite et qui joue un rôle primordial dans la fonction barrière, et elle nous protège finalement de toutes les agressions extérieures qui peuvent avoir des impacts dans la dermatite atopique et surtout dans l'entraînement de cette irritation cutanée, puisqu'elle participe à la production du film hydrolipidique qui a vraiment un rôle dans la fonction barrière. Donc, dans la peau saine, ce qu'on remarque, c'est que la synthèse de la filagrine est initiée dans les couches granuleuses de l'épiderme sous la forme de profilagrine, puis sa maturation vers les couches supérieures de l'épiderme font qu'on la retrouve finalement sur toute la zone de la couche cornée. Dans cette étude, on a pu donc observer des différences quant à la synthèse de la production de la filagrine et notamment sur sa position dans l'épiderme. Et ce qu'on a pu observer, c'est une certaine hétérogénéité de sa localisation au niveau de la couche cornée. Donc, on remarque que pour les peaux contrôle, la filagrine est très largement présente dans la couche cornée, ce qui est plutôt rassurant sur, bien évidemment, le modèle qui a été utilisé lors de cette étude. Mais en revanche, lorsqu'on se focalise au niveau de la peau atopique, on observe un pic décalé et surtout une absence de ce marquage plutôt sur les couches supérieures, superficielles. Donc, ce qui laisse sous-entendre une mauvaise maturation donc de cette couche cornée, et donc une absence de la filagrine dans les couches les plus superficielles. Concernant les traitements, on a les résultats sont assez hétérogènes, c'est-à-dire que pour le gel crème, on a vraiment une efficacité qui est montrée par la présence de ce pic quasiment dans toute la zone circulaire que vous voyez ici, ce qui laisse sous-entendre que la synthèse de la filagrine est restaurée, commence à être restaurée au niveau de cette condition-là. Pour la synergie des 3 produits, on observe 2 pics et une augmentation du taux de filagrine sur toute la taille donc de la couche cornée. Donc, on a une sorte de modification du profil de synthèse lipidique de la filagrine, ce qui est plutôt encourageant sur l'étude des caractéristiques biomécaniques dans un second temps.
Donc après ces observations de quantification, nous avons étudié les différences entre les conditions à analyser au niveau donc des propriétés mécaniques, donc c'est-à-dire la rigidité et la tension au sein du tissu. Donc on a réalisé plusieurs mesures, des mesures on va dire visuelles, enfin des images de topographie comme je vous l'ai expliqué en introduction. Donc on a vraiment des différences dans les strates, le nombre de strates au niveau de la couche cornée. Et cette image qu'on vous présente, c'est une image de rigidité, donc le profil de rigidité de la couche cornée. Et c'est à partir de ces images qu'on a extrait les caractéristiques biomécaniques. Et donc, on vous propose donc les résultats, ces deux graphiques au niveau donc de l'épiderme et au niveau de la couche cornée. Donc, dans un premier temps, focus sur la couche cornée. Donc, on observe une augmentation du module élastique et donc de la rigidité de la couche cornée pour une peau atopique. Donc, ce que vous voyez en B ici, qui s'explique notamment par le fait que la synthèse lipidique est affectée dans cette pathologie. Je vous l'ai expliqué précédemment, il y a moins de filagrine, donc moins d'hydratation et donc une peau beaucoup plus rigide, ce qui occasionne donc les grattements, etc. qu'on peut observer dans la dermatite atopique. Les couches des cellules kératinisées sont donc plus importantes aussi, c'est ce qu'on a observé précédemment, ce qui fait qu'on a vraiment une couche cornée qui est assez conséquente et très rigide par rapport au contrôle. On remarque une diminution de la rigidité de la couche cornée au niveau donc des trois produits qui sont gel crème nettoyant, gel crème quotidien et le sérum huile apaisante, ce qui veut dire qu'on a une certaine hydratation qui s'installe au niveau de la couche cornée. On a même une surhydratation, donc ce qui est plutôt positif dans un cas inflammatoire. Et la synergie des trois produits améliore aussi le résultat au niveau de la rigidité de la couche cornée. Donc les trois produits participent à cette hydratation et à la restauration du phénotype normal d'une peau atopique. Au niveau de l'épiderme, on a le modèle AD qui a été utilisé donc pour cette étude, présente un phénomène de spongiose au niveau de l'épiderme. Donc la spongiose, ça résulte en fait d'un mécanisme qui entraîne la dissociation des cellules de l'épiderme, et c'est pourquoi en fait on observe mécaniquement une diminution de sa rigidité, puisqu'on a une perte de la cohésion cellulaire au niveau de l'épiderme. Ce qu'on peut observer avec l'application des produits, c'est que finalement, on a une diminution de ce phénomène de spongiose, on a une restauration de la rigidité au niveau de l'épiderme, donc un effet bénéfique de ces produits sur le compartiment épidermique. Donc c'est plutôt positif, vu que ces trois produits agissent dans tous les compartiments de la peau, que ce soit donc la couche cornée et au niveau de l'épiderme, par une restauration du phénotype. Merci beaucoup Julien pour cette présentation, pour cette synthèse. Alors pour conclure, cette étude vraiment pour Régence, ça a été un grand pas dans la compréhension globale de la dermatite atopique, dans la compréhension des anomalies au sein même de l'épiderme. Et puis aussi du coup dans notre approche auprès des personnes qui souffrent d'eczéma et auprès du discours et des échanges qu'on peut avoir aussi avec les professionnels de la santé. Donc voilà, il faut aussi savoir que pour réaliser cette étude, Régence a créé, en fait, on s'est entouré d'un comité scientifique composé d'un dermatologue et de deux pharmaciens qui nous ont vraiment aussi épaulés pour rédiger cette étude, cette synthèse. Donc d'un point de vue global, en effet, l'approche par cryosection nous a permis vraiment d'étudier les anomalies liées à l'eczéma au sein même de l'architecture de la peau, et on a ainsi pu démontrer l'efficacité des produits au sein même du processus de kératinisation épidermique, et au niveau des propriétés mécaniques,
on a pu démontrer l'effet important d'amélioration des propriétés mécaniques de l'épiderme en seulement 8 jours d'application, avec une restauration des fonctions mécaniques cutanées grâce à l'application des 3 produits. Donc voilà, pour nous, c'est une grande avancée et on est, en tout cas, chez Régence, on est vraiment ravis d'avoir pu participer et travailler sur cette étude auprès de Biomeca. Voilà, merci Julien pour tout ce travail et pour cette belle étude innovante. C'est un grand pas pour nous tous. Merci. On espère que, du coup, on espère que ce webinaire aura été instructif. Je vois qu'il y a quelques questions, donc nous allons prendre le temps d'y répondre, bien sûr. Et puis surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit auprès de Biomeca ou de Régence. Les adresses contacts sont disponibles. Et voilà, si vous souhaitez échanger plus en profondeur, c'est avec grand plaisir que nous le ferons. On prend quelques questions? Oui. Et, comme ça... Comment les peaux atopiques ont-elles été caractérisées au préalable? Les peaux atopiques ont été caractérisées par entre autres des marqueurs moléculaires, des marqueurs de l'inflammation, bien évidemment. Donc, il y a eu un cocktail de cytokines qui a été utilisé pour induire la dermatite atopique. Mais dans les étapes de fabrication de cette peau-là, ensuite la peau a maturé et à la fin, on est allé regarder via les images optiques la structure même de la peau pour bien confirmer le fait qu'il y avait des anomalies qu'on pouvait observer dans la dermatite atopique classique chez l'homme. Et ensuite, des marquages fluo ont été utilisés tels que la filagrine et cytokine in fine pour vérifier qu'on n'avait pas des surexpressions des cytokines au niveau de la peau et au niveau de la filagrine, qu'on ait bien une différenciation de la localisation de la filagrine au niveau donc de la couche cornée. Avez-vous des contrôles peau humaine atopique pour confirmer les observations faites sur les peaux atopiques contrôle? En gros, si je comprends bien la question, c'est la vérification du modèle de peau versus ce qu'on peut observer en réalité sur un explant ou sur un patient en dermatite atopique. Alors, chez Biomeca, on est habitué entre guillemets à travailler avec la dermatite atopique, que ce soit en stage stripping, c'est-à-dire vraiment on enlève la couche cornée couche par couche. On récupère les cellules donc de la couche cornée et on analyse les caractéristiques des cellules. Ce qu'on a pu observer, effectivement, c'est un pattern qui est similaire. C'est un pattern qui est similaire et qui est retrouvé au niveau, que ce soit au niveau des RHE ou au niveau donc d'une peau atopique. Quelles sont les conséquences de la perte de rigidité de l'épiderme et de l'augmentation de la rigidité de la couche cornée qui caractérise la dermatite atopique? Alors ça, on a répondu tout à l'heure sur la présentation, c'est que en dermatite atopique, on a une perte donc de ce film lipidique, donc on a une augmentation de la rigidité au niveau donc de la couche cornée et donc une diminution au niveau de l'épiderme, puisqu'on a un phénomène de spongiose qui est observé au niveau de l'épiderme. Donc ça, c'est ce qu'on observe quand on utilise les produits. On a une restauration de ce phénotype du phénotype normal, c'est-à-dire une couche cornée qui est rigide, bien évidemment, mais qui n'est pas un gros bloc de rigidité, mais plutôt c'est plutôt hétérogène. Enfin, un gradient, on observe plutôt un gradient au niveau de la couche cornée, et puis un épiderme qui soit structuré et rigide lui aussi, mais pas autant que ce qu'on le peut observer au niveau de la dermatite atopique. Voilà, donc en effet, il reste pas mal de questions, mais on répondra à toutes ces questions avec grand plaisir par email. Merci encore à tous et merci Julien et très belle journée à tous. Merci beaucoup, bonne journée à tout le monde. Au revoir.